Salut, moi c'est Nolwenn et si j'allume ma caméra aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon histoire, l'histoire de mes yeux, parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas les deux yeux de la même couleur. Et j'avais envie de partager avec vous l'événement qui s'apprête à être le plus bouleversant de toute ma vie, puisque dans 4 jours, dans 3 jours, je vais me faire opérer de mon œil droit, d'une énucléation. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. Mais cette vidéo, elle a pour objectif de sensibiliser sur le handicap, sur les différences qu'on peut avoir physiquement, mais même mentalement, et le regard des autres. Mais c'est également pour conseiller les personnes qui seraient dans le même cas que moi, parce que moi, ça fait 21 ans que j'ai eu mon accident, et en 21 ans, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui avait les deux yeux de différentes couleurs comme moi dû à un accident et à une perte de vue d'un œil. Donc je me suis dit que peut-être qu'une personne regardera cette vidéo et pourra être conseillée sur ce qui est possible de faire pour son œil, comment l'assumer et, euh, et voilà. Après évidemment je ne suis pas une professionnelle, je vais juste donner simplement mon avis, mon ressenti, par quoi je suis passée pendant 21 ans. Et je me crée. Et cette vidéo, c'est également le, le moyen de me créer un souvenir et de dire au revoir à ma façon, à mon œil. Pour cela, j'ai demandé à ma mère de venir pour raconter avec moi ce qui m'est arrivé le jour de mon accident, parce que j'avais 3 ans. C'était le 4 septembre 2000. Et évidemment, à l'âge de 3 ans, on ne se rappelle de pas grand-chose. J'ai eu quelques flashbacks et forcément, quand on me raconte l'histoire, je m'imagine une scène, mais ce n'est pas forcément celle qui était exactement le jour J. Donc ma mère va venir témoigner de cette journée et de ce qui a suivi pour moi quand j'étais jeune. Bon alors maman, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu peux raconter avec moi la journée du 4 septembre 2000? Eh oui, je pense que c'est important de témoigner parce que quand on a un accident domestique comme il est arrivé à Nolwenn, il est toujours difficile de rebondir. Le 4 septembre 2000, Nolwenn a fait la rentrée scolaire, elle avait 3 ans et demi et après quelques semaines de vacances d'été chez les grands-parents et avec nous, elle était ravie de retrouver sa chambre. Il y avait un lit superposé dans sa chambre et puis nous avions goûté. Il faisait beau, je me rappelle, le soir, nous avions goûté dehors et elle était ravie de retrouver sa chambre et puis moi j'étais en bas à l'extérieur et j'ai entendu son frère Johan m'appeler. Je suis montée et j'ai vu Nolwenn avec un œil qui était rouge. Donc j'ai commencé à prendre la dimension de l'accident. Je suis allée dans la salle de bain. Je me rappelle, j'ai eu le réflexe, c'était d'aller chercher gants toilettes, serviettes et de lui protéger son œil. On est descendu toutes les deux. J'ai appelé les pompiers qui sont arrivés très rapidement. De là, c'est un peu confus. On a été orienté vers l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, qui était l'hôpital qui était la référence ophtalmologique, en tout cas dans la chirurgie ophtalmique. Et voilà, j'ai eu le temps d'appeler la nourrice de Johan qui l'a récupéré, et puis de prévenir le papa pour qu'il sache ce qui s'était passé. Voilà, orienté vers l'hôpital Valneuve, ils ont pris en charge évidemment Nolwenn. Et puis je me rappelle être restée quelques jours à l'hôpital avec elle. Nolwenn, dès qu'elle a été prise en charge le jour même, bon, c'était, enfin là je passe les détails, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le chirurgien. Mais je peux témoigner que le lendemain, elle gambadait dans le service, elle avait un trépied avec des produits accrochés à son bras et
comme si de rien n'était. Elle n'avait pas de souffrance, donc ça c'était aussi important. Il faut savoir que l'œil est comme un œuf, et quand quelque chose attaque de l'intérieur, il se referme, et la douleur interne, enfin, ils ne la sentent pas. Par contre, c'est sûr que quand on a une poussière à l'extérieur ou quelque chose qui gêne à l'extérieur, c'est très douloureux. Là, Nolwenn ne sentait rien, donc par contre, elle avait perdu la rétine. C'était un accident très très grave. Le chirurgien pensait qu'elle allait retrouver la vue. Et rentrant à la maison, elle a fait des tests. 3 ans et demi, c'est tout petit, donc elle ne pouvait pas s'exprimer non plus comme une adulte. Donc les tests consistaient à lui bander l'œil qu'elle voyait, enfin oui, l'œil qui lui permettait de voir, l'œil gauche. Elle est allée à l'école pendant une semaine avec un bandage. Vous imaginez bien qu'elle ne voyait rien. Elle allait à la cantine, elle était assistée par les assistants maternels et la maîtresse. Une maîtresse hyper compréhensible qui a dû expliquer sûrement la situation à toute sa classe. Les enfants ont été très bienveillants également, parce que je ne pense pas que Nolwenn était traumatisée par cet accident. Comment on a réagi? C'était évidemment bien douloureux pour tout le monde, pour toute la famille. Nolwenn, voilà, une petite gamine qui vivait sa vie comme les autres. Donc bon, une semaine de bandage, rien, pas d'amélioration. Elle a eu des lunettes, pas non plus d'amélioration. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas de son œil droit. Un an après, enfin un peu moins d'un an après, la chirurgie ophtalmique étant une chirurgie qui évolue énormément, Nolwenn a eu la possibilité d'avoir une prothèse. Donc l'œil était couvert par une prothèse. Je me rappelle avoir été sollicitée pour demander quelle est la couleur de son œil. Donc à l'époque, elle était plutôt dans les yeux bleus, comme son frère et moi. Et sinon que bon, avec le temps, l'œil, la couleur a évolué. Elle est beaucoup plus dans les marrons, gris, verts. Enfin voilà, il y a plusieurs couleurs dans son œil. Tout ça pour dire que effectivement, quand on est petite, ça a un impact au niveau de la couleur, puisque finalement, elle a eu toute sa jeunesse avec un œil qui était de couleur claire, bleu clair, et un œil un peu foncé. Bon. Alors après, c'était tout son charme aussi qui était dans ce regard un peu différent. Tout le monde à l'école devait savoir ce qui s'était passé, et Nolwenn n'a pas été traumatisée. Nous avons géré comme nous avons pu. Je suis allée voir une psychologue avec elle qui a fait passer plusieurs tests, des tests de dessin, de peinture, de pâte à modeler, et elle m'a rassurée pour dire que Nolwenn n'était pas du tout impactée par son accident, et que c'était une gamine qui vivait normalement, et qui voilà. Et donc toute sa jeunesse a été gérée comme ça, je dirais, avec le regard des autres. C'est sûr que quand on est parent, on voit peut-être plus le regard des autres qui insistent, parce que se voyait son handicap. Mais sinon que nous, tous les jours, on vivait avec elle aussi, et que bon, de temps en temps, les autres nous rappelaient qu'il y avait une différence. Mais voilà, ça nous a jamais perturbé, bien au contraire. Voilà, Nolwenn est une jeune fille aujourd'hui qui est épanouie, qui va passer un cap dans quelques jours, qu'elle a choisi après son master, après son alternance, avant de partir aussi en voyage. Oui. Est-ce que tu veux que... Non, c'est très bien. Juste pour le jour de l'accident, comment ça s'est... avec le crayon? Alors, je n'étais pas dans la chambre. Elle était dans son lit. Je pense qu'elle a dû vouloir dessiner. Elle avait un crayon dans les mains. C'était un lit superposé. Donc, elle a dû glisser de l'escalier et tomber sur le crayon. Après, c'est son frère qui l'a découverte.
une fois que le crayon, enfin l'accident était passé, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une panique dans tous les sens. C'était géré, je pense. On dit tout le temps qu'on ne sait pas comment on réagirait face à des accidents, face à des. Et oui, c'est vrai. Là, je pense que j'ai une maîtrise en, en couvrant, enfin voilà, en protégeant Nolwenn. Et puis voilà, ça a été très vite. Maintenant, je peux pas te dire exactement comment ça s'est passé. Voilà, c'est un crayon, puisqu'on a retrouvé, je pense, un crayon par la suite, et encore c'est ton papa qui l'a. Donc là, effectivement, l'opération, bah écoutez, on est aussi confiant que toutes ces années passées, donc des témoignages aussi de personnes qui ont subi une éviscération et qui aujourd'hui vivent au regard des autres comme tout le monde. Je pense que voilà, c'est ce que Nolwenn veut et nous allons dans son sens. Merci maman pour ton témoignage. Bah, je t'en prie ma fille. Si je fais cette vidéo aussi, c'était parce que j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu que 2 ou 3 vidéos qui étaient en rapport avec l'opération de l'énucléation. Et il n'y avait aucune vidéo de personnes qui avaient les 2 yeux de différentes couleurs ou qui avaient le même cas que moi. Donc je me suis dit peut-être que s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, ça pourrait les aider. Et du coup, toi, tu voulais dire aussi Bah oui, parce que quand Nolwenn a eu son accident, j'ai commencé aussi à rechercher dans différents supports. Et bon, Internet 2001, on commençait à voir certaines choses, mais c'était pas comme aujourd'hui, voilà, et que j'ai continué à regarder sur Internet et que je ne voyais pas, voilà, je ne savais pas vers qui me ce qui diriger. était possible aussi. Et pas de témoignages, pas de... voilà, les médecins sont toujours hyper confiants parce que c'est leur métier. Quand on doit prendre une décision, on se sent seul. Aujourd'hui, Nolwenn est adulte, donc elle a pris cette décision, mais est-ce qu'il fallait qu'à un moment donné, on prenne une autre décision en tant que parent? Voilà, donc pas assez de conseils. Je pense que c'est important aussi que les parents ou les enfants qui ont subi des traumatismes ou des accidents puissent témoigner. Le handicap aujourd'hui est démocratisé entre guillemets. Je pense que il est important que on ne prenne. Enfin voilà, les handicapés, ce sont des personnes comme tout le monde. Malheureusement, il y a des handicapés nés, des handicapés comme Nolwenn avec un accident, puis et parfois tardivement. Donc je pense que il n'est pas c'est pas je veux dire de la compassion ni voilà, on doit être solidaire et comprendre comment les autres vivent leur handicap, et je pense que c'est riche pour tout le monde. Et donc si on peut témoigner, aider certains parents à dire Nolwenn a eu voilà, un environnement qui était favorable, qui était sain, qui était bienveillant, que ce soit nous, mais que ce soit la famille, comment expliquer son handicap, que ce soit les amis, là, des tas d'amis, voilà, qui aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient témoigner ou qui pourraient dire aussi que voilà, ça fait partie de son charme. Là, voilà, tout le monde lui dit, mais voilà, ça fait partie de ton charme, ton handicap. Donc, mais je pense qu'il est important de témoigner, d'échanger. Voilà, il n'y a pas assez de témoignages comme celui-ci, et je pense que on va dans ce sens. Ouais, merci, je t'en prie. Maintenant que vous savez un peu ce qui s'est passé le jour J de mon accident, je vais raconter un peu mon parcours, comment j'ai vécu avec cet handicap, le regard des autres. Il faut savoir que ça n'a pas été tous les jours évident pour moi de vivre avec cet handicap. J'ai dû faire face quotidiennement à des regards plus ou moins insistants, et également à des questions, et évidemment ce qui est tout à fait logique que j'y réponde. Donc au niveau de mon parcours, il faut savoir que j'ai toujours vécu dans la même ville,
de ma naissance à aujourd'hui et que j'ai toujours eu les mêmes amis. Enfin, il y en a qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, mais j'ai toujours été très bien entourée et je n'ai jamais subi de moqueries ou de harcèlement dû à mon handicap. Je pense que c'est un point fort aussi de vivre toujours dans la même ville parce qu'on crée des liens avec des personnes qui me connaissent depuis mon accident, qui me connaissent depuis toujours. Et forcément, j'évite des nouvelles critiques. Je pense que si je serais arrivée dans un nouvel établissement, je sais pas, peut-être à la période du collège, j'aurais peut-être pu subir des moqueries plus dures que celles que j'ai pu avoir. Parce que bien évidemment, j'en ai eu, puisqu'on sait très bien que à l'âge du collège, on est un petit peu bête. Et pas qu'à l'âge du collège, bien évidemment, mais c'est là où j'ai pu avoir quelques petites moqueries. Si on se remet un peu dans le sens chronologique, ma primaire s'est très très bien passée. J'étais dans une école où il y avait 2 classes par niveau, donc on était max 50 de mon âge. Donc forcément, j'ai été très bien intégrée et tout le monde m'a acceptée telle que j'étais. Je pense que quand on est petit et qu'on vit toujours avec une personne qui a une différence comme moi, en fait, on s'habitue très rapidement et on se pose pas forcément des questions de pourquoi elle est comme ça. Et c'est plus vers l'âge du collège où on devient un peu plus curieux et qu'on commence à poser des questions. Mais pourquoi tu as pas les 2 yeux de la même couleur? Pourquoi est-ce que tu es différente de nous? Donc c'est arrivé au collège où j'ai aussi rencontré, on va dire, des nouvelles personnes, vu qu'on a eu 2 ou 3 écoles primaires qui se sont regroupées en un collège. Donc forcément, ça fait doublement de personnes qui vont me poser des questions, et ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai répondu à toutes ces questions. Après, évidemment, on sait très bien que des rumeurs peuvent tourner sur mon accident. Je pense que beaucoup de personnes ont dû remixer ce qui m'était arrivé, mais bon, c'est le jeu. Mes années collège se sont vraiment bien passées. J'ai juste eu quelques petites moqueries qui évidemment sont tellement minimes, mais qui marquent. C'est des petites choses qui nous marquent profondément et jusqu'à encore aujourd'hui. Donc le collège c'était quand même il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Certaines personnes peuvent employer des petits surnoms comme Cyclope, Pirate, Troll. Bon, c'est des petites moqueries comme ça. Enfin, quand on me les dit maintenant, j'en rigole parce que je sais que c'est second degré. Mais quand on me les dit premier degré au collège, parce qu'on sait que c'est du premier degré selon le ton qu'on emploie, ça fait mal. Ça fait mal, surtout que j'étais à un moment assez sensible. J'étais pas encore j'assumais pas pleinement mon handicap. Donc voilà, et puis c'est aussi cette période où comme en primaire on m'a toujours suivi, du coup on m'a jamais vraiment posé de questions, donc je me suis toujours sentie normale. C'est au collège où on a commencé à me poser beaucoup de questions et que je sais qu'au début quand on me posait des questions, je prenais vraiment tout directement à cœur en mode pourquoi tu me poses cette question, tu me critiques, alors que non, c'est juste parce qu'ils sont curieux. Et du coup, je me rappelle les premières questions, quand on me les posait à chaque fois, j'avais les larmes qui montaient. Et des fois, j'en arrivais à aller me cacher aux toilettes et à pleurer. Mais, euh, mais c'était au début. Maintenant, quand on me pose la question, bah, je suis contente d'y répondre parce que je me dis au contraire, au moins la personne, elle le sait. Et il n'y a pas genre toute l'année, elle se pose quand même la question, mais sans me le dire. Donc moi je préfère qu'on me pose la question directement, ça me dérange absolument pas. Après je comprends les personnes qui veulent pas me poser la question parce qu'elles se disent que peut-être que je serais gênée, peut-être que j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, il y en a qui sont comme ça, qui veulent pas en parler, mais il y en a d'autres comme moi qui au contraire préfèrent en parler. Aussi au collège, j'avais songé à mettre une lentille entre, il me semble, la primaire et le collège pour pouvoir justement faire une transition. Une lentille de la même couleur que celui-là, mais j'ai pas réussi, je l'ai mise.
une journée, même pas. On m'avait pas non plus enseigné comment la mettre. Du coup, c'était compliqué à l'âge de 10 ans, 10-11 ans de mettre une lentille qui était évidemment plus épaisse qu'une lentille de contact. C'était une lentille, je vais aller la chercher. Du coup, j'expliquerai plus tard, mais j'en avais une en 6ème que j'ai pas réussi à mettre et j'ai retenté l'expérience quand j'étais en licence pour la fin de ma licence parce que j'allais partir un an à l'étranger et donc je me suis dit ce serait peut-être bien justement de mettre cette lentille à ce moment-là quand je serai c'était en Australie, quand je serai en Australie pour après le master, comme ça je serai habituée à la mettre. Sauf que du coup je raconte ça maintenant parce que comme ça va bien dans la suite au niveau de la lentille, mais j'ai pas réussi à la mettre. J'assumais pas non plus de me voir dans le miroir avec les deux yeux de la même couleur. En fait, j'arrivais pas à me reconnaître, j'étais pas moi-même et c'était très compliqué. J'ai beaucoup pleuré, je me suis dit en fait j'arriverai jamais parce que j'étais dans une phase aussi où j'avais envie quand même de changer, d'avoir les deux yeux de la même couleur, mais que quand je me regardais dans un miroir c'était trop compliqué pour moi, c'était pas moi. Et forcément en fait il faut juste s'habituer à, à avoir un nouveau regard. Et aussi du coup comme je suis partie en Australie, c'était assez compliqué pour l'entretenir. J'avais un produit pour nettoyer ma lentille qui est périmé au bout de 2 mois. Et du coup, c'était compliqué pour moi de me fournir tous ces produits et de devoir mettre tout ça dans ma valise. Donc, j'ai décidé de ne pas partir avec ma lentille. En plus, c'est quelque chose qui a quand même un coût. Ça coûte assez cher. Du coup, pour ne pas l'avoir mise, c'est assez dommage. Mais mes parents m'ont toujours dit que mon bien-être passerait toujours avant tout et que si je me sentais pas bien avec, c'était la vie. Donc cette lentille, on l'a fait avec le laboratoire d'Encott, qui est un vrai laboratoire de professionnels. Et du coup, on la verra. J'ai essayé de faire une vidéo pour vous montrer ma lentille, sauf que j'arrive pas en vidéo, j'arrive en photo, mais du coup je vous montrerai une petite photo ici de ma lentille qui est du coup exactement de la même couleur que mon œil vivant. Ensuite, arrivé au lycée, on s'est retrouvé là par contre à 3, 4, même plus de collèges regroupés. Ça a été doublement de regard sur moi, triplement de regard sur moi. C'était très bizarre. Moi, j'étais dans une période où j'avais pas forcément confiance en moi. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Mais je l'ai bien vécu mon lycée. J'ai commencé aussi à faire des soirées avec des personnes que je connaissais pas forcément, vu que forcément on fait des soirées avec des personnes que on rencontre au lycée. Et j'avais fait une soirée, je me souviens très bien, je connaissais pour le coup personne, sauf 2-3 personnes. Et c'était pour Halloween. Donc évidemment Halloween, maintenant je rigole quand on me dit que je suis déjà déguisée pour Halloween avec mes yeux. Parce que maintenant j'ai un second degré au top. Mais à l'époque c'était encore un peu touchy. Donc quand on me dit le jour d'Halloween que quand je suis vraiment déguisée, en plus j'avais un vrai déguisement, et qu'on me dit ah mais trop bien faite la lentille, franchement génial ton déguisement, et que je dis bah non c'est mon vrai œil, c'est pas une lentille, et qu'on me dit ah trop drôle, non mais tu rigoles et tout, j'ai fait non non c'est vraiment mon œil, et qu'on me dit ah bah tu devrais songer à faire quelque chose parce que c'est vraiment moche, ça fait mal franchement, c'est pas évident. J'ai retrouvé il y a quelques jours une vidéo de moi quand j'étais au lycée ou première année de BTS, et que je me suis filmée. J'avais aucun souvenir de cette vidéo, je me suis filmée et j'étais en larmes. Je pleurais, clairement. Et en plus c'est très bizarre parce que moi aujourd'hui j'assume pleinement mon handicap, et j'ai tendance à oublier qu'il y a quelques années ça faisait mal en fait des fois de recevoir des critiques et d'être différente des autres. Je me rappelle de cette vidéo, je venais de faire un rendez-vous avec mon ophtalmo qui me disait que mon œil blanchissait et commençait à s'abîmer.
et que je pourrais peut-être éventuellement envisager de mettre une lentille de la même couleur que cet œil-là. Donc je me suis retrouvée devant cette caméra à pleurer et à dire pourquoi je suis différente, pourquoi mon œil devient moche, parce que clairement mon œil blanchissait énormément, parce qu'à l'époque mon œil n'était pas blanc comme il l'est, comme vous pouvez le voir, il était vraiment bleu clair. Je mettrai des photos par-ci par-là au fur et à mesure de mon évolution. Et du coup, vraiment, à l'époque du lycée, je trouvais vraiment que mon œil était beau. Et c'est vers terminale BTS que j'ai commencé à avoir des dégradations sur mon œil. Il a blanchi à cause du soleil, à cause de l'environnement, la pollution. Et je perdais confiance en moi. Pas que à cause de ça, parce que c'était aussi une période où je commençais à avoir de l'acné. Donc l'acné, forcément, ça nous fait être au plus bad de nous-mêmes. J'étais pas bien. Et du coup, c'était, je pense, un moment où je me suis filmée, où j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et voilà, donc forcément, ça aide pas d'être aussi différente au niveau du regard. Et j'ai quand même bien vécu toutes ces années, j'étais toujours bien entourée. Et au lycée, j'ai pas du tout eu de moquerie ou quoi que ce soit. Tout le monde était vraiment bienveillant. Au niveau du BTS, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'ai pas du tout eu de moquerie ou quoi que ce soit, c'est plus moi. En plus de ça, j'avais de l'acné. Comme j'ai pu le dire, mon œil changeait aussi, donc j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Voilà, c'était plus dans la globalité, c'était aussi encore en mode 18-19 ans, quoi. C'est un peu encore l'adolescence, début de devenir adulte. Tu arrives aussi dans un cursus scolaire où tu fais de l'alternance, donc c'est assez dur à suivre. Mais tout s'est très bien passé et voilà, mais mon œil a commencé à changer à partir de là. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, au moment de ma licence, j'ai décidé de retenter l'expérience avec la lentille, mais comme j'ai pu le dire, ça n'a pas fonctionné. Après je suis partie à l'étranger, qui s'est très très bien passé. Ensuite je suis allée en master, pareil, aucune question, aucune moquerie, enfin on a passé l'âge. Évidemment, par contre, ce que j'oublie de dire depuis tout à l'heure, c'est que j'ai tout de même, pendant toutes ces années, eu des regards quotidiens de l'extérieur. Évidemment, quand j'allais au centre commercial, quand j'allais dans les transports, dans la rue, en soirée, peu importe où, j'avais toujours des regards insistants, des questions, ce qui est tout à fait normal. C'est juste que des fois, notamment les enfants, c'est très compliqué quand ils crient dans le magasin «Maman, maman, regarde ce qu'elle a aux yeux, c'est trop bizarre, elle a pas les deux yeux de la même couleur», et que les parents ils disent «Regarde pas, c'est pas grave et tout, faut pas regarder». Donc d'un côté je me dis en vrai, faudrait peut-être revoir aussi un peu au niveau de l'éducation, de dire que c'est quelque chose de normal, de sensibiliser justement sur le handicap et que ces questions peuvent être posées, mais il y a des façons de le faire, il y a des façons de dire, on crie pas comme ça dans un magasin, regarde la personne elle est trop bizarre, elle a les deux yeux de différentes couleurs. Non, ça se fait pas. Mais par contre, si moi j'ai un enfant qui vient me voir, et c'est déjà arrivé plein de fois, et qui me dit excusez-moi mais vous avez quoi à votre œil, bah là je réponds bien évidemment. Mais voilà, il y a des façons de dire. Et je me rappelle très bien quand j'étais en Australie, il y a un monsieur qui était avec son enfant et qui me dit en anglais euh, vous avez eu quoi à votre œil? Et je lui dis bah, que j'ai eu un accident quand j'avais 3 ans, que je me suis pris un crayon dans l'œil et il est parti, il m'a demandé si il pouvait emmener son fils. Donc j'ai dit bien sûr, et il est arrivé avec son fils et il a dit à son fils tiens tu vois c'est moche, faut pas que tu fasses pareil, faut faire attention. C'est encore une façon un peu bizarre de le dire. Je pense qu'il faut pas dire non plus que c'est soit moche et que bien sûr il faut faire attention, ça c'est évident. Mais c'est pas non plus un accident, ça arrive bêtement. C'est pas quelque chose qu'on contrôle, qu'on demande à avoir un accident. Non, il y a des personnes qui perdent un œil comme moi, il y en a qui perdent un bras,
qui perdent une jambe, il y en a qui se font brûler. C'est des choses qui arrivent tous les jours et il faut en parler. Bien sûr, il faut éviter que ça arrive. C'est pour ça qu'il faut faire attention et faire de la prévention au niveau de nos enfants, mais il ne faut pas non plus dire que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. On ne peut pas savoir. Moi, j'ai pas demandé à me prendre un crayon dans l'œil et je pense que personne ne demande à avoir l'handicap qu'il a. Quand j'étais dans ma deuxième année de master, donc cette année, j'ai décidé de passer le cap. J'en avais discuté avec plusieurs personnes qui m'avaient dit que c'était possible pour moi de me mettre une prothèse oculaire. Je ne connaissais absolument pas, enfin je savais ce que c'était puisque j'ai une petite prothèse au-dessus de mon œil, mais j'ai conservé quand même mon œil. Donc moi j'ai eu une petite prothèse pour protéger justement l'œuf de mon œil. Mais là, la prothèse oculaire, on retire l'œil pour en mettre vraiment une prothèse. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai réalisé aussi que j'avais oublié de raconter pourquoi en fait je faisais cette opération. C'est simplement parce que aussi, en plus du côté esthétique où du coup j'ai vraiment du mal maintenant avec mon œil, je le trouve plus beau, clairement. Et j'ai perdu beaucoup confiance en moi à cause de ça. Parce qu'il a vraiment blanchi avec les années. Et c'est aussi parce que ça fait maintenant 3-4 ans, ouais, 4 ans je pense, que j'ai des maux de tête de plus en plus réguliers, que j'ai mal à l'œil. J'ai très mal à l'œil, le matin surtout quand j'ai remarqué aussi, j'ai fait des petites expériences. Quand j'ai vu que je buvais pas assez d'eau la veille, le matin j'avais vraiment mal à la tête et à l'œil. Et des fois au fur et à mesure de la journée, surtout comme j'étais en alternance, j'étais souvent devant l'écran. Et c'est là où j'ai remarqué que devant l'écran j'avais très mal aux yeux. J'ai essayé les lunettes avec les lumières bleues là. Euh, mais j'ai eu des grosses migraines, ouais, et donc voilà, c'était pour moi important de passer à cette opération, surtout que mon chirurgien m'a dit que d'ici 3-4 ans, ça aurait limite été inévitable de faire cette opération parce que j'aurais eu encore plus mal, des douleurs internes. Voilà, donc je pense que ça va être un soulagement aussi pour moi euh, de faire cette opération. Donc en juin 2021, j'ai été rencontrer mon chirurgien qui va m'opérer mercredi prochain à l'hôpital 15-20 de Paris, qui est un hôpital très réputé pour tout ce qui est chirurgie, opération des yeux. C'est un hôpital dédié aux yeux, à l'ophtalmologie. Donc j'ai hâte. Je sais que c'est des professionnels et qui vont vraiment faire ça bien. Ils sont réputés pour ça. Et donc en juin, j'ai discuté de ce qui était possible pour moi. On m'a dit que je pouvais mettre une lentille, sauf que je leur ai expliqué que j'avais déjà tenté l'expérience et que ça n'avait pas été convaincant. Que je pouvais mettre également un verre coloré, enfin un verre un peu comme une lentille mais en verre au-dessus de mon œil, sauf que du coup avec le mien ce n'était pas possible puisque j'ai ma petite prothèse au-dessus de mon œil qui est plus épaisse et avec le temps du coup j'ai eu une corne aussi qui s'est mise, donc mon œil est abîmé et je pouvais pas mettre de verre puisque c'est quelque chose d'assez épais. Et la troisième solution c'était de faire l'opération l'énucléation. L'énucléation consiste à retirer mon œil et à y mettre une bille artificielle et une prothèse oculaire. Donc en gros, en résumé, je ne suis pas professionnelle, donc si vous voulez vraiment des bons détails sur cette opération, je vous invite à aller voir internet, qui je pense est plus compétent que moi pour l'expliquer, ou aller voir des professionnels directement. Une consultation au 15-20, c'est gratuit, tout est pris en charge, toute mon opération est prise en charge, puisque c'est un hôpital. Donc en gros, les nucléations, donc pour vous faire simple et ne pas vous écœurer non plus, nous avons notre œil qui est rattaché à un nerf. L'énucléation consiste à couper
le nerf de l'œil, retirer l'œil, ajouter une petite bille qui permettra de faire bouger mon œil. Et donc tout ça, ils font toute une opération pour recoudre tout ça. Ensuite, sur le dessus, ils vont ce qui s'appelle coudre une petite couche en fait qui est sur tous les yeux. En fait, notre œil est entouré d'une fine couche transparente et cette couche, ils vont la recoudre. Du coup, j'aurai mon air, une petite bille et une couche. Donc ce sera clairement du vide. Ensuite, j'aurai une sorte de trou avec mes cils, comme ça. Et donc là, il y aura ma peau, il y aura mes cils, et le dessin super intéressant. Il y aura mes cils, et du coup, j'aurai une prothèse qui viendra se glisser comme ça, et qui viendra toucher la bille pour pouvoir faire bouger mon œil. Et comme c'est pour ça aussi qu'il faut aller regarder dans chaque cas, chaque accident que la personne a, parce que moi, mon œil, ce qui a été touché, donc comme on a pu le dire, c'est simplement le devant, ma rétine. Du coup, j'ai gardé la mobilité de mon œil, mais des personnes perdent totalement leur œil et ils passent directement à une prothèse oculaire qui peut ou non faire bouger selon l'état de l'œil, peut faire bouger l'œil. J'ai hâte parce que je me pose beaucoup de questions quand même et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir aussi répondre à vous aux questions peut-être que vous en aurez, des personnes qui vivent la même chose que moi ou des personnes juste par curiosité qui seraient intéressées de savoir. Donc je vais faire d'autres vidéos, une qui consistera à l'après-opération, donc je vais pas filmer pendant l'opération mais j'expliquerai tout après mon opération. Comment j'ai vécu le rétablissement, comment ça se passe en fait l'après, parce que même moi j'ai plein de questions en tête, je ne sais pas comment ça va se passer. Et voilà, on essaiera de suivre ensemble l'avancée de mon œil. J'ai hâte. Je pense que si on parlait avec la Nolwenn d'il y a 10 ans, après 7 ans, et celle de aujourd'hui, on aurait des discours complètement différents. Et c'est pour ça que je suis assez contente de faire cette vidéo maintenant, parce que je pense que ça aurait été un peu trop dramatique de filmer ça il y a quelques années. J'aurais été beaucoup plus sensible. Peut-être que j'aurais pleuré devant cette vidéo, il y a moyen que j'aurais pleuré. Maintenant je me dis que je suis fière du parcours que j'ai fait et je changerai ça pour rien au monde. Je sais très bien que c'est pas évident de... Je sais très bien que ça n'a pas été évident pour ma famille aussi. Il y a un peu une part de culpabilité. On est un peu... En tant que parent, c'est un peu compliqué de se dire que son enfant a eu un accident et que on n'a rien pu faire. Mais moi, je suis très fière de ma famille. Je suis reconnaissante envers eux, mais c'est à un point inimaginable. Je leur remercierai jamais autant de m'avoir soutenue, de m'avoir apporté tout ce que j'avais besoin. Et c'est très important. Au final, c'est grâce à son entourage qu'on arrive à avancer. Et bien évidemment, j'ai réussi à avancer toute seule, mais ce n'est pas sans rien. C'est vrai que j'ai eu une maturité assez jeune, contrairement à d'autres. J'ai toujours refusé les critiques, alors que moi-même, au final, au fond, j'en ai fait, je le sais, mais aujourd'hui, je sais que la critique, pour moi, c'est plus possible. Je ne supporte pas quand des personnes autour critiquent d'autres. Et je pense que de toute façon, on n'est pas obligé de passer par un accident pour comprendre ça. Mais voilà, si autour de vous, vous avez des personnes qui ont une différence, un handicap, acceptez-les tels qu'ils sont. Et parlez-en, je pense que c'est important d'en parler. Ça fait du bien à la personne qui a une différence, un handicap.
Et je pense aussi que ça libère un peu les tabous. Je compte aussi continuer YouTube parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Donc forcément ce sera pas que ciblé sur mon œil. Là j'avais envie de faire une petite introduction de ma chaîne YouTube sur ça parce que je trouvais que c'était important de sensibiliser euh, aux différences et je compte faire d'autres séries de vidéos quand même concernant mon œil, notamment sur le regard des autres, sur comment s'assumer. Mais je sais que plein de youtubeurs ont fait des vidéos par rapport à ça, notamment 12 février, Julie, qui a fait des vidéos complètement incroyables. Pour moi, c'est un exemple de s'assumer, de, de défendre notre différence et je trouve qu'elle a fait des vidéos vraiment sublimes. Donc je pense que je ne serai pas la mieux placée pour parler de tout ça parce que j'ai pas souvent les mots pour en parler, mais si à un moment j'arrive à avoir quelque chose de construit et à pouvoir aider, ce serait avec plaisir. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir ces vidéos à 12 février parce qu'elles sont vraiment très très bien. Et ça me concerne également au niveau du regard que peuvent avoir les autres. J'ai vécu exactement la même chose que elle. Euh, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas nécessaire que moi je fasse une vidéo sur ça. Mais pourquoi pas s'il y en a qui veulent que je fasse une vidéo sur ça, ce sera avec plaisir. En tout cas, c'est que le début de cette chaîne YouTube. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de partager avec vous mes voyages aussi parce que je suis une grande voyageuse. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai un peu la carte du monde derrière et un globe aussi. Enfin bref, j'adore voyager et je pars aux États-Unis dans un mois et demi. Donc vous allez peut-être me suivre dans cette aventure. Et j'ai envie de faire plein de vidéos aussi avec ma famille, mes amis, des trucs drôles. Donc si vous êtes partant pour me suivre, eh bien let's go. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Salut!